Traduction sans filet, c'est la 198, et j'ai appris ce matin par les réseaux sociaux la mort d'Antoine Aimaz. Antoine Aimaz, c'est un poète français, dont je possède un seul livre en fait, et que j'ai lu en revue assez régulièrement. Et ce livre, c'est Lichen Lichen, publié aux éditions Rehaut en 2003. Alors, j'ai décidé donc de lire des textes de Antoine Aimaz ce matin, et d'en traduire un. Je bute sur les parfums, ou plutôt les odeurs. Marchant dans la rue selon les arbres, je passe à travers des espaces d'odeurs, mais sans parvenir à mettre des mots plus avant qu'une odeur de résine ou de feuilles humides. Idem pour l'air clair d'une lessive étendue. Note de Reverdy à ce sujet de l'impossibilité de rendre exactement une sensation. Mais voir que la limite illimite. Restant sur une simple identification comme globale de l'odeur, j'ouvre sans doute plus facilement la mémoire du lecteur et le renvoie à ce qu'est pour lui l'odeur d'une lessive étendue. De plus, je ne sens pas le besoin de fouiller par les mots cette sensation précise. La précisant, la circonstanciant, je l'alourdis, elle devient de plus en plus objet littéraire, pari d'écriture, et non plus simple lessive étendue, ordinaire. En fait, les quelques mots, une odeur de lessive étendue me suffisent pour retrouver physiquement cette odeur de propre, de javel et de vent, qui me touche parce qu'elle rejoint l'enfance. Heures passées devant le hublot de la machine à laver, à regarder tourner les couleurs. J'écoute à la radio et découvre des œuvres de Nietzsche pour piano. J'ignorais qu'il avait durablement écrit de la musique puis détruit le plus possible ses compositions. Je pense à Klee et à ces artistes qui ont hésité ce qui était leur forme de création. Pour ma part, je doute souvent de ma capacité à créer, c'est-à-dire d'atteindre assez exactement ce que j'entends, mais je n'ai jamais remis en cause la poésie comme seul espace libre ou possible pour moi. J'ai affaire là. Telle est peut-être la seule certitude acquise en une vingtaine d'années. Me sentir comme un fauve dans ma cage, sans cause précisément identifiable, ou plutôt trop de causes identifiées, dont pas une ne paraît suffisante, mais qui toutes cumulées produisent un très aigu sentiment d'étroitesse de vivre. Quelque chose de cet ordre peut être dans la colère baudelairienne, la vie en beau. Donc j'ai juste lu, histoire aussi de lui rendre un hommage posthume, 3 paragraphes, enfin je ne sais pas très bien comment dire, 3 entrées de ce livre qui est un peu comme un carnet de notes d'Antoine Aimaz, Lichen Lichen. Et je vais traduire le 3e, donc le dernier que j'ai lu. Me sentir comme un fauve dans ma cage, sans cause précisément identifiable. Et là, déjà, me sentir, j'hésite entre l'actualisation de l'impression, feeling like, ou to feel like. Je pencherai plus vers feeling like, mais je ne suis pas sûr que ça soit ça. Est-ce que ça n'est pas plutôt la projection, l'abstraction? Je ne sais pas. Feeling like a lion in a cage, sans cause précisément identifiable. Et j'ai traduit par lion parce que il n'y a pas d'expression en anglais avec le terme générique de fauve ici. Bon, les Anglais disent souvent big cats, bon, c'est plutôt les grands félins d'ailleurs, mais il n'y a pas de... On dit like a lion, like a tiger aussi parfois, mais bon, like a lion in a cage. Feeling like a lion in a cage, sans cause précisément identifiable, without any clearly identifiable cause. Ou plutôt, trop de causes identifiées. Or rather, there are too many identified causes, dont pas une ne paraît suffisante, none of which seems sufficient, mais qui toutes cumulées, but which, if added, peut-être, if added, produisent un très aigu sentiment d'étroitesse de vivre. Alors je crois que le très aigu sentiment, je vais en fait presque le calquer en acute, an acute feeling of, acute sensation, peut-être même c'est encore mieux. Le problème c'est l'étroitesse de vivre, a narrow life peut-être, une vie étroite peut-être en anglais, je ne sais pas. Mais qui toutes cumulées, but which, if added,
create a very acute sensation that life is narrow, peut-être, avec une verbalisation. Après tout, je n'arrête pas de recommander ça aux étudiants, de leur dire quand il y a des concepts, des noms porteurs de concepts ou d'abstractions en français et que vous n'arrivez pas à les traduire en anglais, eh bien pensez toujours à la possibilité de verbaliser, c'est-à-dire de passer par des verbes, de traduire par des verbes. Donc une recatégorisation, une transposition d'un nom en verbe. Eh bien c'est ce que je vais faire ici. A very acute sensation that life is narrow, voire that life is too narrow. Quelque chose de cet ordre peut être dans la colère baudelairienne. There may be something of that kind in Baudelaire's anger. Et est-ce que anger n'est pas un petit peu faible in Baudelaire's fury? Je ne sais pas quel adjectif, quel nom, pardon, ici, quel synonyme de colère on pourrait trouver en anglais peut-être. Parce qu'anger me paraît un peu faible quand même. Je serais tenté de le traduire par ire, I-R-E, lire comme en français, qui est quand même, alors qui est plus répandu que ire en français. Alors, en anglais contemporain, on rencontre parfois ire, mais qui est quand même très littéraire, un peu précieux, je sais pas. There may be something of that kind in Baudelaire's ire. Et donc la citation, je suppose que je ne connais pas d'ailleurs, et je n'ai pas fait de vérification, de Baudelaire, la vie en beau, et la tentation serait de dire life in beauty, mais life in beauty est trop banal par rapport à la vie en beau. Donc je sais pas. Life in beauteousness, peut-être, en pensant au fait que c'est Rimbaud, je crois, qui intitule un de ses poèmes en prose Being Beauteous. Donc, je sais pas, peut-être Life in Beauteousness ou Life in Beauty. Voilà pour une tentative d'improvisation, une tentative de traduction d'une prose d'Antoine Imaz dans Lichen Lichen, mais lisez la poésie d'Antoine Imaz. Si vous n'en avez jamais lu avant, ben malheureusement, là, son décès, il était très jeune, hein, il est né en 55. Voilà, peut être au moins une occasion d'aller à la rencontre de cette œuvre. Bonne journée.